Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Chronique du Zodiaque. Je suis Laetitia, astrologue, et je te retrouve ici pour parler astrologie, spiritualité et développement personnel. Chaque semaine, via le podcast ou la chaîne YouTube, à travers des épisodes sur différents thèmes et via des analyses astro, je t'aide à mieux te connaître et à mieux comprendre les énergies qui t'entourent pour pouvoir naviguer consciemment dans ta vie. Si ce concept te plaît, je t'invite à t'abonner et à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Retrouve-moi également sur Instagram ou sur mon site internet pour plus de contenu. Tu trouveras tous les liens en description. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et je te souhaite une très belle écoute. Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Je suis Laetitia, astrologue. Et je vous retrouve cette semaine pour vous parler de Vénus qui va rentrer en rétrogradation. Vénus, planète de l'amour, des relations, mais aussi de notre relation à nos valeurs et à l'argent, va rentrer en rétrogradation du 2 mars au 13 avril 2025. Alors qu'est-ce que cela va impliquer pour nous dans nos vies? Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo si mon contenu vous plaît. Et si vous m'écoutez sur le podcast, n'hésitez pas à noter, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire pour m'expliquer un peu, alors soit comment vous voyez cette rétrogradation de Vénus, qu'est-ce que ça va potentiellement impliquer pour vous, ou alors tout simplement me raconter des anecdotes qui vous sont arrivées lors des dernières rétrogrades de Vénus. Commençons tout de suite par l'analyse de cette rétrogradation de Vénus. Mais avant, on va peut-être déjà expliquer ce qu'est une planète en rétrogradation. Alors ceux qui m'écoutent depuis un bon moment doivent déjà le savoir, j'ai déjà parlé de la rétrogradation de Mars, la rétrogradation de Mercure. Pour Vénus, c'est un peu la même chose qu'il se passe. Une planète rétrograde, c'est une planète qui recule dans le zodiaque. Je mets de gros guillemets à recul puisqu'elle ne recule pas vraiment dans le ciel, elle ne recule pas dans l'espace, elle ne passe pas en marche arrière. C'est seulement une vision que l'on a, nous, depuis la Terre, de cette planète. L'astrologie étudie le déplacement des planètes du point de vue terrestre, c'est géocentré. Donc, on regarde ce qu'il se passe au niveau des planètes depuis la Terre. D'où ces phases de rétrogradation, puisque à certains moments, les planètes, on a l'impression depuis la Terre que les planètes s'arrêtent, stagnent, voire même reculent dans le zodiaque. Mais cela n'est qu'un effet d'optique, elles ne reculent pas vraiment. Néanmoins, même si elles ne reculent pas vraiment, les planètes, quand elles sont en rétrogradation, ont un vrai impact sur nous. Une rétrogradation, c'est tout ce que représente la planète qui va être mis en quelque sorte en pause. On va avoir du mal à accéder à ce que veut dire la planète, aux mots-clés de la planète. Ici, on va donc vivre une rétrogradation de Vénus. Et Vénus, c'est la planète donc de l'amour, des relations, du lien que l'on crée avec les autres, mais aussi de nos valeurs personnelles, de la valeur que l'on s'accorde à nous-mêmes et de notre relation à l'argent et aux possessions. C'est aussi notre sécurité, qu'elle soit matérielle ou affective. Donc, avec Vénus en rétrogradation, on va être obligé de faire un moment de pause et d'introspection au niveau de ces mots-clés-là. Ils vont être un petit peu plus compliqués à intégrer dans notre vie et à appréhender pendant cette période. Donc, d'où le besoin de faire un break et de se poser vis-à-vis de ces sujets. Ça va être un moment pour faire le bilan. Donc, un bilan notamment relationnel. Donc, là, ça va être le moment de voir un petit peu comment ça se passe dans nos relations. Alors, pas forcément que nos relations amoureuses, ça peut être aussi nos relations amicales ou familiales. Et ça va être le moment de voir si toutes nos relations sont alignées avec nous. Et si elles ne le sont pas, il se pourrait qu'il se passe des événements qui montrent, qui pointent le doigt sur ce qui ne fonctionne pas dans vos relations pour vous permettre d'y réfléchir et de décider ensuite
si vous avez envie de changer quelque chose, voire de rompre cette relation. Ça va être aussi le moment de reconsidérer notre rapport à l'argent. Donc vous pourriez aussi avoir des événements extérieurs qui viennent appuyer sur ce problème-là. Donc peut-être des dépenses imprévues, des choses, des factures à régler qui arrivent maintenant, qui arrivent à ce moment-là, ou voilà, vous pourriez être beaucoup plus dépensier pendant cette période. Donc ça va être vraiment un moment pour penser à vos comptes, à comment je peux faire des économies et comment je gère mieux mon argent. Vénus va rétrograder dans le signe du Bélier et dans le signe des Poissons. Donc elle va nous permettre ici de réfléchir à deux facettes de nos relations. La facette Bélier qui est très individualiste et qui du coup va nous permettre de réfléchir à comment je gère mon individualité dans mes relations. Est-ce que je m'écoute assez? Est-ce que je fais vraiment ce que j'ai envie de faire pour moi? Ou est-ce que je suis trop soumis aux autres? Est-ce que à la volonté des autres? Est-ce que vraiment, voilà, je me fais assez entendre? Mais aussi, est-ce que je ne suis pas trop individualiste? Est-ce qu'il ne faut pas que je laisse un peu plus entrer les gens dans ma vie? Et avec le côté poisson, ici, on va être plus dans les sentiments profonds, la fusion et l'envie d'être vraiment en relation pure avec les autres. Et le poisson, c'est aussi un signe qui va avoir tendance à idéaliser, donc notamment les relations. Et donc là, ça va être le moment de réfléchir à est-ce que je n'idéalise pas trop mes relations? Est-ce que je peux lâcher prise aussi vis-à-vis de mes relations? Peut-être que je suis un peu trop dans le contrôle et que j'ai besoin de lâcher un petit peu du lest. Et on va être vraiment sur le côté très individualiste du Bélier et le côté très aimant et avec une volonté de fusion du Poisson. Donc il y a vraiment ces deux parties de la relation qui vont être impactées. Mercure va se trouver aussi en rétrogradation à peu près au même moment. Lui, il va commencer le 15 mars, mais du coup, on va ici avoir potentiellement des grosses difficultés au niveau relationnel, au niveau de notre communication. Les disputes pourraient être vraiment très fréquentes et ainsi que les incompréhensions, les quiproquos. Donc faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous comprenez. Peut-être que vous allez comprendre des choses qui ne sont pas forcément dites dans ce sens-là. Donc vraiment, prenez le temps de réfléchir aux choses avant d'entamer par exemple une dispute ou quelque chose comme ça. Alors, vous l'avez vu, j'ai mis un nom un peu catchy dans le titre de la vidéo pour savoir si cette rétrogradation de Vénus va être une saison des ruptures. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Effectivement, il y a souvent beaucoup de ruptures pendant les rétrogradations de Vénus. Et la dernière saison en date, c'était pendant l'été 2023. Alors, je vais vous demander de faire un petit flashback, de réfléchir un petit peu à ce qui se passe. En faisant les recherches pour cette vidéo, j'ai vu que effectivement, notamment au niveau des people, il y avait je ne sais combien de relations qui se sont terminées pendant l'été 2023. Mais bon, ça, à l'époque, franchement, je vous avoue, j'avais pas du tout capté parce que moi, les trucs people, ça m'intéresse pas forcément. Mais je l'ai expérimenté à mon niveau, puisque autour de moi, il y a au moins 3 ou 4 couples qui se sont séparés pendant cet été 2023. C'était un truc assez dingue. C'était vraiment un moment où je me lançais de plus en plus dans l'astro, et là, j'ai switché complet. J'ai fait, mais c'est pas possible, c'est vraiment trop littéral l'astrologie. Rétrogradation de Vénus, rupture autour de moi, enfin, c'était vraiment dingue. En plus de ça, Vénus ne touche pas que les relations à mon niveau personnel. Eh bien, ça a touché plutôt mes finances. En effet, pendant l'été 2023, j'avais été en voyage et c'est pile poil pendant la rétrogradation de Vénus que je me suis retrouvée en galère au niveau financier, avec ma carte qui passait plus, etc. Des dépenses, beaucoup trop de dépenses par rapport à ce que j'avais prévu. Enfin, c'était super compliqué et bon bah Vénus, ça touche aussi ça touche aussi les dépenses et notre rapport à l'argent. Donc là, ça avait été le commencement d'une grande réflexion sur comment je gère mon budget et comment je gère mon argent. Donc là, tous ces sujets vont concerner vraiment tout le monde à des niveaux différents, bien entendu, mais ça va quand même vraiment vous impacter. Donc si vous n'êtes pas aligné avec vous au niveau relationnel ou au niveau de vos valeurs ou au niveau de votre argent, de votre gestion de l'argent,
clairement, il va se passer des choses pour remettre un petit peu d'ordre dans tout ça et pour vous faire réfléchir. Ce qui est le plus important pour Vénus rétrograde, c'est de regarder si elle va passer sur un point important de votre thème. Donc pour ça, je vous invite à regarder ma vidéo tuto je vais essayer de la mettre ici ou ici, je sais jamais. Et donc de regarder ma vidéo tuto sur comment générer votre thème. Donc vous générez votre thème astral, vous regardez si Vénus rétro va toucher des points importants ou non de votre thème. Alors Vénus rétrograde, elle va rétrograder du degré 10 du Bélier jusqu'au degré 24 du Poisson. Du coup, je vous propose de regarder si vous avez des placements, alors soit entre 14 et 30 degrés du Poisson, mais aussi de la Vierge, puisqu'il se trouve dans le signe opposé, et dans les signes du Gémeaux et du Sagittaire. Donc si vous avez des placements importants, type Soleil, Ascendant, Vénus, Mercure, Mars, etc., ça va potentiellement vous impacter beaucoup plus. Ensuite, elle va aussi rétrograder dans le signe du Bélier de 0 à 10 degrés. Donc là, je vous propose de regarder si vous avez des placements entre 0 et 20 degrés du signe du Bélier, du signe de la Balance, du signe du Cancer et du Capricorne, des signes cardinaux. Et si vous avez des placements importants dans ces signes-là, eh ben Vénus rétrograde va venir les toucher de manière un petit peu compliquée. Donc du coup, ça risque d'être vraiment challengeant pour vous à ce niveau-là. Si vous n'êtes pas sûr de votre analyse et des placements, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé avec votre date et votre heure de naissance et j'essaierai de regarder pour un maximum de personnes s'il y a vraiment des planètes qui vont être touchées ou non et ce que ça peut signifier. Donc n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Je vais donner mon exemple à moi pour que vous voyez un petit peu ce que ça peut donner, cette rétrogradation. Alors moi, ça va toucher quelques points dans mon thème. Par exemple, ma lune noire, elle se trouve à 28 degrés du signe des Poissons, donc Vénus rétrograde va passer pile poil dessus. La lune noire étant les angoisses, les angoisses et les peurs. Elle se trouve aussi dans ma maison 7, la lune noire, donc la maison des relations. Et autant vous dire que ça risque d'être un petit peu compliqué, ça risque de réactiver pour moi des difficultés relationnelles, des peurs que j'ai au niveau de mes relations, de mon engagement dans des relations. Et donc ici, ça peut vraiment faire remonter certaines angoisses et certaines blessures. Donc ça va être à moi de gérer ça Vénus rétrograde va venir ici me montrer qu'il y a certaines choses qui n'ont pas encore été réglées et que je dois encore conscientiser. Ensuite, elle va être opposée aussi à mon Mars, puisque j'ai Mars à 1 degré du signe de la Balance. Donc, du coup, je risque d'être un peu plus sujette aux disputes pendant ce moment-là, puisque Mars est la planète de la guerre, de la force, de l'action, et des tensions. Donc, ça peut être vraiment des disputes, notamment potentiellement avec mon conjoint ou avec d'autres personnes de mes relations. Ensuite, elle va se trouver aussi en carré à ma lune qui se trouve dans le signe du Cancer à 4 degrés. Donc là, ici, j'aurai potentiellement des émotions un peu plus fortes à ce moment-là. Je serai potentiellement plus à fleur de peau. Donc voilà, ça va être un moment où il va falloir que je canalise un petit peu mes émotions. Vénus va aussi être en bon aspect avec certains signes. Donc ça peut être aussi intéressant de regarder si vous avez des placements dans ces signes-là. Donc, comme elle va être en bélier, elle va être en bon aspect avec les signes du lion. Alors, je vais compter que les trigones, parce que les sextiles, je pense que ça va être un peu moins fort. Du coup, les trigones, les signes du lion et du sagittaire. Et après, quand elle va passer en poisson, ce sera les signes du cancer et du scorpion. Donc, si vous avez des placements dans ces signes-là, on va être plutôt dans le positif. Et donc, par exemple, pour moi, Mercure se trouve à 6 degrés du signe du lion. Donc, quand elle va rétrograder en bélier à 6 degrés, elle va se trouver en trigone à mon Mercure. Donc là, ça va m'aider dans tout ce processus à avoir une bonne communication et peut-être à exprimer un petit peu ce que je ressens et du coup à régler un peu mieux les choses parce que j'aurai la planète de la communication avec moi. Ensuite, il est important aussi de regarder dans quelle maison va rétrograder Vénus. Donc pour les ascendants béliers,
Elle va rétrograder dans votre maison 1 et dans votre maison 12. Pour les ascendants taureaux, elle va rétrograder dans votre maison 12 et votre maison 11. Pour les ascendants gémeaux, maison 11, maison 10. Pour les cancers, les ascendants cancer, maison 10, maison 9. Pour les ascendants lion, maison 9 et maison 8. Pour les ascendants vierges, maison 8 et maison 7. Pour les ascendants balance, maison 7 et maison 6. Pour les ascendants scorpions, maison 6, maison 5. Pour les ascendants sagittaires, maison 5, maison 4. Pour les ascendants capricorne, maison 4, maison 3. Pour les ascendants verseau, maison 3 et maison 2. Pour les ascendants poissons, enfin, maison 2 et maison 1. Donc, si vous ne savez pas à quoi correspondent ces maisons, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Il y a un post épinglé qui parle justement des mots-clés de chaque maison. Et donc, Vénus rétrograde va potentiellement activer ces domaines de vie chez vous et vous permettre de réfléchir un peu mieux à ces domaines de vie. Alors, mais qu'est-ce qu'il va se passer concrètement pendant cette rétrogradation de Vénus? Quels sont les événements concrets qui peuvent arriver? Alors déjà, le typique de Vénus rétrograde, c'est les ex-relations qui reviennent. Alors, ex-relations amoureuses, bien entendu, mais ça peut être aussi, par exemple, un ancien ami qui revient. Donc là, ça va être vraiment le moment de clore un chapitre ou d'en commencer un nouveau si on a réussi à bosser sur nos relations. Mais là, vraiment, ce qu'elle va vous montrer, Vénus, c'est potentiellement que vous n'avez pas fini de travailler sur les problématiques de cette relation et que vous avez besoin encore de cheminer. Elle va venir vous aider à conscientiser les problèmes qu'il y avait dans cette relation et à les régler pour ne plus tomber dans les mêmes schémas et ne plus rencontrer des personnes qui viennent activer ce problème-là. Ensuite, on peut bien entendu avoir des ruptures ou des changements significatifs dans nos relations. Donc là, ça va être le moment de réfléchir un petit peu à comment vous vous sentez dans vos relations. Peut-être qu'il va y avoir des disputes qui vont surgir d'un peu on ne sait où. Et en tout cas, il va se passer des choses qui vont vous forcer à réfléchir un peu plus à comment vous vous voyez dans cette relation. Et donc ici, ça va être vraiment important de ne pas rester accroché à des relations pour lesquelles on n'est plus aligné et dans lesquelles on ne se sent pas bien. Donc vraiment, il faut y réfléchir. Alors par contre, il faut absolument pas prendre des décisions sur un coup de tête. Si vous vous sentez pas bien dans une relation, quand même prenez le temps d'y réfléchir et ne dites pas c'est bon, c'est Vénus rétro, je me sens pas bien, donc c'est bon, je romps. Non, c'est pas le but non plus. Réfléchissez-y, attendez la fin de la rétrogradation et si vous vous sentez encore comme ça, allez-y, vous pourrez du coup changer des choses. Bonjour Roxy, elle nous rejoint pour les ruptures. Ensuite, on pourrait avoir beaucoup de dépenses. On pourrait avoir du mal à gérer son argent, on pourrait avoir des difficultés financières pendant cette période. Donc là, ce sera vraiment quand même le moment de réfléchir à vos finances, à vos dépenses et à comment vous pouvez gérer un peu mieux vos finances. Enfin, ça peut être aussi des insécurités qui reviennent. Alors, autant des insécurités affectives dans vos relations, des moments où vous n'allez pas vous sentir bien parce que vous n'allez pas vous sentir en sécurité dans vos relations. Mais aussi des insécurités matérielles, donc notamment s'il y a des soucis d'argent. Il y a vraiment un travail à faire au niveau de vos insécurités. Si vous ne vous sentez pas en sécurité dans quelque domaine que ce soit, ça va être important de bosser sur vous pour vous sentir en sécurité avec vous-même et comprendre d'où vient cette insécurité. Quelques conseils pour vivre au mieux cette période de rétrogradation de Vénus. Alors déjà, pas de changement de look. Peut-être que vous aurez envie de faire de la chirurgie ou de changer de coupe de cheveux pendant cette période. C'est un no way. No way, no way, no way. Impossible. Parce que alors là, autant vous dire que ça va être une catastrophe. Si vous avez une opération de chirurgie esthétique prévue pendant Vénus rétrograde, essayez quand même de la déplacer. C'est un conseil. Après, c'est comme quand on dit qu'on ne doit pas signer de contrat pendant Mercure rétrograde. Ça peut très bien se passer. Il n'y a pas de souci. Si c'est aligné, ça peut très bien se passer. Par contre, moi personnellement, si j'avais quelque chose à faire, clairement, je ne le ferais pas pendant Vénus rétrograde. Donc, si jamais vous avez envie d'aller chez le coiffeur ou de changer de garde-robe, de changer quelque chose sur votre physique, essayez d'attendre la fin de la rétrogradation de Vénus pour entamer ces projets-là.
Pas de décision hâtive, comme je vous l'ai dit juste avant sur les ruptures, ne prenez pas de décision sur un coup de tête, ce n'est pas le moment. Vénus rétro, c'est vraiment le moment de réfléchir et de se poser, de vraiment s'introspecter, d'introspecter nos relations. C'est pas le moment de prendre des décisions. On prend les décisions après, à la fin de la rétrogradation, mais pas sur le moment, pas à chaud. Attention aussi aux dépenses, comme je vous l'ai déjà dit plus que d'habitude, donc faites attention à ne pas faire des dépenses inconsidérées, essayez de bien checker votre compte en banque, de bien checker les factures que vous avez. Attention et voilà, ne dépensez pas trop, ne dépensez pas sur des coups de tête. Par contre, ça peut être un très très bon moment pour justement mettre un peu le nez dans vos comptes et annuler des abonnements qui ne vous servent plus, par exemple, et qui vous prennent de l'argent tous les mois. Renégocier un contrat, par exemple, si vous avez un contrat immobilier, renégocier l'assurance, renégocier des choses comme ça. Ça peut être vraiment un bon moment pour essayer de vous remettre d'aplomb financièrement et réorganiser un petit peu tout ça. Et enfin, pour les célibataires d'entre nous, attention aux nouveaux dates. Ne vous lancez pas dans une relation sérieuse pendant cette rétrogradation de Vénus. Vous pouvez bien entendu continuer à faire des dates, mais ne prenez pas de décision pendant la rétrogradation de Vénus. Attendez un petit peu après. Même si vous avez un bon feeling avec quelqu'un, ça peut mal se passer par la suite. Donc attention. Vous allez aussi potentiellement rencontrer des gens à ce moment-là qui vont un peu plus réactiver certaines blessures chez vous ou alors avoir un effet miroir. Donc ça va être vraiment plus des relations au niveau psychologique qui vont vous aider que plutôt que des relations où vous allez vous sentir épanoui. Donc faites attention. Et attention aussi à ne pas vous remettre trop vite avec votre ex s'il revient toquer à la porte. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura aidé à comprendre ce qu'il va se passer pendant cette rétrogradation. Je vous souhaite à tous un bon courage, on va en avoir tous besoin. Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles analyses planétaires. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao! J'espère que tu as trouvé cet épisode intéressant et inspirant. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à me faire un retour en laissant 5 étoiles ou un commentaire. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Zodiaque. Prends soin de toi et à bientôt!